Allez, salut les amis, dimanche 12 janvier, j'espère que vous allez bien et on est parti pour le suivi hebdo avec les indicateurs de top de marché. Et on est donc maintenant sur la 6e semaine de suivi. Et comme d'habitude vous connaissez, on va remplir un par un toutes les cases pour voir si avec les indicateurs habituels, on s'approche ou on s'éloigne d'une potentielle fin de bull run. Alors pour cette semaine, regardez, il faudrait screener, donc on a Bitcoin qui est à 94 000 $. Et donc normalement, si on prend l'historique, eh bien on devrait terminer la semaine à 0 sur le total des indicateurs, puisque là en termes de prix, on est sur le niveau le plus bas depuis que je fais le suivi des indicateurs. Allez, on est parti déjà pour le suivi sur le total market cap crypto. Donc comme d'habitude, on va regarder où on se situe par rapport aux 3 objectifs, et on va regarder où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50, et où on est sur le RSI. Alors on voit que par rapport à la semaine dernière, on a une bougie qui est pas belle du tout là sur la totale 1, donc sur le market cap des cryptos. Et donc on est à 3220 milliards de dollars, qui fait que du coup on est toujours assez loin du premier objectif, donc des 5750 milliards. Sur le Dynamic Rainbow 50, c'est pareil, ça recule un peu. Donc là on voit qu'on s'éloigne de la courbe en vert, donc des plus 50% par rapport à la moyenne mobile 50. Donc autant la semaine dernière on était finalement pas très loin. On était à peu près à moins 5% par rapport à la courbe en vert. Et du coup, on s'éloigne de la courbe en vert et on est maintenant quasiment à moins 12% par rapport à cette courbe. Sur le RSI en hebdo, c'est pareil, on voit que ça plonge un peu et on est maintenant à peu près autour de 60 ou 61. Donc là déjà, on voit qu'on s'éloigne vraiment de la zone de surachat, donc de la zone qui est à partir de 70. Et du coup, par rapport à l'indicateur sur le tableau de suivi, on voit qu'on est assez loin du premier niveau qui est défini sur 80. Donc là, comme la semaine dernière, sur le total market cap crypto, on va noter 0 points sur les 3 indicateurs. Et on va aller regarder maintenant les altcoins avec la totale 3. Et donc on va regarder, je vous rappelle, exactement les mêmes choses. Donc déjà, où on se situe par rapport aux 3 objectifs, avec un premier objectif qui va être à 2300 milliards de dollars de market cap. On va regarder aussi où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50. Et on va regarder où on se situe sur le RSI en hebdo. Et alors, si on commence déjà en termes d'objectifs, donc on est aujourd'hui à 965 milliards de dollars. Donc on voit qu'on est encore assez loin du premier objectif à 2300 milliards. Donc déjà pour la première case, on va mettre un 0. Ensuite sur le Dynamic Rainbow 50, donc la semaine dernière on avait noté 1 point puisqu'on était en plein sur la courbe en vert. Et alors là sur la semaine, on voit que ça corrige, donc on s'éloigne un peu de la courbe en vert. Et on est maintenant à moins 6,30%, donc c'est vrai qu'on commence à s'en éloigner. Donc autant une fois j'avais mis 0,5 points parce que c'est vrai qu'on n'en était pas trop loin, mais là sachant que ça corrige un peu et qu'on s'en est éloigné, qu'on est à plus de 5% de la courbe en vert, pour cette semaine, pour cette case, j'ai bien envie de mettre 0 points. Et alors du côté du RSI, donc sur la totale 3, là c'est pareil, on voit que ça continue de corriger un petit peu. Et on est maintenant aussi à peu près autour des 61. Donc du coup, comme pour la totale 1, on voit qu'on est même assez loin déjà du premier niveau de surachat qui est autour des 70. Et donc là sur le tableau, une nouvelle fois, on va noter 0 pour le RSI en hebdo. Alors ensuite, on va aller voir la Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance. Et sur la semaine dernière, on avait mis 0 points. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir cette Bitcoin dominance plus Ethereum dominance diminuer. Et alors, on va voir ce que ça donne. Mais si on est à plus de 65%, on va mettre une nouvelle fois 0 points. Et là, on voit qu'effectivement, par rapport à la semaine dernière, cette fois, ça remonte un peu. Donc en fait, on voit que quand on a le marché qui monte, on a la dominance Bitcoin plus Ethereum qui a tendance à baisser. Et à l'inverse, on voit que quand le marché baisse, il y a quand même une tendance générale qui consiste à repasser sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc globalement à se dérisquer un peu. Donc là sur cette semaine, on est à 70%. Et finalement, on s'éloigne un peu du premier niveau qui est à 65%. Donc c'est pareil, une nouvelle fois, on va mettre 0 points sur la dominance Bitcoin plus la dominance Ethereum. Et allez, pour terminer, on va se regarder les 4 indicateurs de marché. Donc avec déjà le MVRVZ Score, où on mettra 1 point si on atteint 6. Bon là je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je pense que sur cet indicateur, on va mettre 0 encore pendant un moment. Et là sur cette semaine, on est à 2,58. Donc vous voyez qu'on s'éloigne même par rapport au 6. Donc c'est pareil, comme les semaines précédentes, on va noter 0 points. Ensuite sur le NUPL, donc sur les profits et pertes non réalisés. Là ce qui nous intéresse, c'est de mettre 1 point si on dépasse les 70% de profits non réalisés. Et alors si on regarde un petit peu où on en est, on voit que c'est pareil, ça recule par rapport à la semaine dernière. Et donc on est aujourd'hui à 55,25%. Finalement c'est pareil, on est encore assez loin du premier niveau à 70%. Et il y a aussi de grandes chances que sur cet indicateur, on continue à mettre 0 pendant un moment.
Et ensuite, pour terminer, on va aller voir le terminal price. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a moins de 20% d'écart entre le prix actuel de Bitcoin et le prix du terminal price. Et donc, si on fait les comptes pour aujourd'hui, on a le terminal price qui est à 192 000 $, et on a Bitcoin qui est autour des 94 000. Donc, on est quasiment à moins 50% par rapport au terminal price. Et donc, c'est pareil pour cette case, on va une nouvelle fois noter 0 points. Et pour terminer, vous connaissez, on va aller voir le P-Cycle Top Indicator. C'est pour moi le meilleur indicateur pour timer les tops sur Bitcoin. Et là, ce qui nous intéresse, ça va être si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Puisque je vous rappelle que sur cet indicateur, quand on a un croisement des deux courbes, c'est qu'on est sur un top de marché. Donc là, l'objectif de faire le suivi de cet indicateur, c'est vraiment de réussir à anticiper un top sur Bitcoin. Et donc pour aujourd'hui, on a la courbe en vert qui est autour des 137 000 $, et on a la courbe en jaune qui est à 83 000 $. Donc là, sur cet indicateur, globalement, tant qu'on a la courbe en jaune qui reste en dessous des 110 000 $, c'est qu'on est à plus de 20% d'écart entre les deux courbes. Donc là, c'est pareil, comme pour les semaines précédentes, on va une nouvelle fois noter 0 points pour le P-Cycle Top Indicator. Et donc pour le total de la semaine, voilà, comme on s'y attendait un petit peu, on termine la semaine avec 0 points. Donc ça veut dire que pour l'instant, sur tous les indicateurs, il y a encore largement la place de monter. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de suivi des indicateurs de top de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et des liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!